Shalom bien-aimé, Dieu vous bénisse. Ici votre serviteur Guillaume Goran, bienvenue à la matinale des décrets prophétiques. Ce matin, nous parlerons de bâtir une vie utile devant Dieu. La plupart d'entre nous, lorsque nous sommes nés, nous avons eu la grâce d'aller à l'école, de faire des études, d'autres de très longues études. Nous avons eu un travail, un salaire, nous sommes mariés et là nous partons au travail, nous venons, nous partons au travail, nous venons. Et la plupart des choses auxquelles nous pensons, c'est juste avoir un terrain, construire une maison, mettre notre famille à l'abri, tout. Généralement, l'homme moyen s'arrête là et il se dit qu'il est utile. Il regarde à la télévision les réalités du monde autour de lui, les gens souffrent. Bon, il fait un effort pour se concentrer sur sa petite famille, sur sa vie, il conserve son travail, il cherche à avoir une promotion, il est à l'aise avec, il met ses enfants à l'école. Et là, il se dit que sa vie est devenue utile parce que l'une des choses qu'il voulait faire, c'est réjouir ses parents, ainsi de suite. Alors que lorsque nous lisons les Écritures, Dieu a toute une autre manière de voir les choses. Dieu a une manière d'aborder une vie qui est utile. Et nous allons parler simplement. La Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 6, versets 7 à 8, il est dit ceci: lorsque une terre est abreuvée souvent par la pluie qui tombe sur elle et qu'elle produit de l'herbe utile à ceux pour qui elle a été cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Donc la Bible nous enseigne une chose qui est claire. Dieu a un projet de bénédiction pour les hommes et pour les nations. Dieu a un projet de bénédiction pour les hommes et des nations. Le mot bénédiction veut dire que Dieu veut donner l'opportunité aux hommes de résoudre les problèmes. Dieu a un regard particulier sur la souffrance des êtres humains. La plupart des gens que nous évangélisons, d'autres disent ceci: mais si Dieu existe, pourquoi les hommes souffrent? Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a toutes ces choses? Bien-aimés, ce n'est pas que Dieu n'est pas intéressé par la vie des hommes ou par des guerres. Ce sont ses créatures. Il nous aime et il a donné Jésus-Christ par son sang pour racheter l'humanité du pouvoir du péché qui est l'aiguillon de la mort, qui donnait la force à un ennemi invisible, notre adversaire le diable, pour venir voler la vie, détruire et tuer les êtres humains. Donc, toute cette souffrance dans laquelle nous sommes est une réalisation des inspirations et des motivations démoniaques et sataniques. Donc Dieu, la Bible dit, il a appelé Abraham et il nous a révélé son cœur en appelant Abraham en disant qu'il allait choisir cet homme, investir en lui et faire de lui une bénédiction pour toutes les nations et les familles de la terre. Donc Dieu a un projet pour relever la dignité de l'homme à travers le projet qu'il a mis en Abraham. Et la Bible dit que Christ, notre Seigneur, qui est né de la postérité Abraham, est en réalité la réalisation de cette prophétie qu'il a dite à Abraham, cette promesse: dans sa postérité, les familles de la terre seront bénies. Donc, dans ce projet de bénédiction de Dieu pour les nations, la Bible dit que Dieu se choisit donc des hommes qu'il appelle. La Bible dit Dieu appelle tout homme à se convertir et à se repentir devant lui, afin que ces hommes-là soient des terres fertiles dans lesquelles il va investir sa nature, investir ses pensées, investir son pouvoir, ses plans et son autorité, investir sa provision du ciel et faire de ces personnes des hommes qui vont porter du fruit, c'est-à-dire qui vont commencer à impacter l'humanité, être très utiles, des solutions à des maladies pour relever la dignité de l'homme, annoncer l'évangile par toutes les nations, pour aider les hommes, surtout les familles de la terre. Bien-aimés, l'une des choses que nous devons comprendre, c'est que être utile devant Dieu, c'est d'abord commencer à être conscient que Dieu a un plan de bénédiction pour les nations. Et ce plan de bénédiction-là, il ne le fait pas de lui-même en descendant sur la terre simplement. Non, il passe par des hommes. Tu m'écoutes ce matin, tu dis que ta vie n'a pas de sens. Tu dis que tu tournes en rond.
tu cherches un travail, tu cherches telle chose, tu es parti à l'école, ta vie sèche, il n'y a rien, tu n'as pas d'argent, tu n'arrives pas à prendre soin de ta famille, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, alors Dieu, par cet audio, te fait une proposition claire de vie, d'impact, une vie qui aura un sens parce que Dieu veut t'associer à son projet de bénédiction pour les nations. La première des choses qu'il faut faire lorsque tu veux entrer dans ce plan de bénédiction pour profiter d'un appui céleste, pour profiter d'un soutien surnaturel, d'une provision extraordinaire, pour recevoir la puissance de Dieu et être utile dans ta génération. Bien-aimé, la première des choses, c'est de passer par la porte qui est Jésus-Christ. Lorsque tu donnes ton cœur à Jésus, lorsque tu donnes tout ton cœur à Jésus, la Bible dit Dieu cherche des hommes dont le cœur est tout entier à lui pour les soutenir. Dieu veut investir en toi. Écoute-moi bien. Lorsque Dieu prend un homme et qu'il investit en lui, cet homme-là, Dieu devient son berger, Dieu devient son conducteur, Dieu devient la personne qui va guider sa vie et Dieu te guidera dans de verts pâturages, vers des eaux paisibles. Et il va te donner ta charge, il va te donner une charge de travail, il va te donner des dons, il va te donner des capacités, il va faire de toi une icône dans ta génération. Je prie ce matin pour toi, que tes yeux s'ouvrent sur ce que je suis en train de te dire et que tu arrêtes de tourner en rond, tu arrêtes de jeter ton regard vers des sources sèches, des sources, des marigots, aller boire à des sources pour avoir des solutions qui ne sont pas durables, qui ne donneront pas un sens réel à ta vie. Je connais beaucoup de personnes qui travaillent dans des entreprises, mais qui ne sont pas heureux. Tu travailles dans des entreprises qui ont des salaires, qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce que la vraie joie se trouve dans le royaume de Dieu. La Bible dit que les hommes s'inquiètent de la nourriture. Les gens s'inquiètent de qu'est-ce qu'ils vont manger parce qu'ils n'ont pas l'argent, parce qu'ils ont des difficultés. Jésus nous révèle ceci qui est clair. Il dit, si tu cherches premièrement le royaume de Dieu et la justice, toutes ces choses que tu cherches te seront données par-dessus tout. Dieu peut donner toutes choses. Dieu peut investir dans une vie. C'est pourquoi il a dit, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, de voir la pluie de Dieu te localiser et tomber sur toi. Je vois Dieu en train de semer en toi son caractère, sa vision, ses pensées, ses voies, comment il fait. Parce que quand Dieu veut aider les hommes, quand Dieu veut bénir les hommes, il prend des hommes, il investit en eux ce qu'il est, il les guide et ces hommes deviennent des instruments entre ses mains. Pourquoi arriver à un moment dans le livre d'Ésaïe, il dit, qui enverrai-je? Dieu veut envoyer des gens. Dieu veut envoyer des gens en Éthiopie, partout, dans tous ces pays. Dieu veut envoyer des gens pour résoudre des problèmes très crucial de l'humanité. Dieu veut envoyer les hommes pour guérir les cœurs brisés. Dieu veut envoyer des hommes pour libérer des gens qui sont captifs de toute forme de vices, de problèmes. Dieu veut envoyer des gens pour établir la paix. Dieu veut envoyer des gens pour être une extension de la rédemption. Dieu veut envoyer des gens à qui il va donner des fardeaux et des projets. Je dis toujours, avoir un travail et un salaire n'est pas le plan de Dieu pour t'enrichir. C'est un système de transférer des ressources. Mais l'enrichissement, devenir un homme riche d'abord, c'est quelqu'un en qui Dieu a investi sa nature, sa capacité, sa pensée, sa connaissance, sa révélation, son conseil, sa force et sa crainte. Lorsque Dieu imprime ces choses dans ton cœur, on dit tu es un homme riche. Maintenant, comment Dieu va t'enrichir? Comment Dieu va envoyer la provision dans ta vie? Il dit, je t'ai choisi, je t'ai établi afin que tu ailles et que tu portes du fruit et que tes fruits demeurent. C'est alors que tout ce que tu vas me demander, je te donnerai. Dieu va envoyer la provision lorsque tu iras porter du fruit. Il dit, lorsque une terre est souvent abreuvée par la pluie qui tombe sur elle et qu'elle porte du fruit utile pour ceux pour qui elle a été cultivée, alors elle participe à la bénédiction de l'Éternel. La Bible dit, le contraire c'est quoi? Le contraire c'est que Dieu dit, au lieu de porter du fruit utile pour ceux pour qui tu as été envoyé et que tu portes des ronces, des épines, la Bible dit que tu seras maudit. Donc,
C'est pourquoi l'une des choses qu'il faut faire lorsque Dieu investit en toi, lorsque Dieu t'appelle, que tu réponds à l'appel de Dieu, selon Matthieu 25, 14 à 30, la Bible parle de la parabole des talents et que le royaume de Dieu qui est le projet de bénédiction de Dieu pour le monde, pour les nations, pour les êtres humains, la Bible dit Dieu met des talents, Dieu met un investissement. La Bible a donné 5 talents, il a donné 2 talents, il a donné 1 talent. La Bible dit que celui qui a reçu 5 a fait valoir, il a valorisé. Celui qui a reçu 2 a valorisé, il a multiplié. Celui qui a reçu 1, il a enterré et il n'a pas fait valoriser. Donc la deuxième étape, lorsque tu réponds à l'appel de Dieu, c'est de valoriser, c'est de travailler pour valoriser ce que Dieu a mis en toi. Si Dieu a investi sa nature, sa pensée, sa connaissance, sa puissance, ses dons en toi, il faut que ces choses-là, tu puisses les valoriser, afin que tu ne sois pas un serviteur inutile. La Bible enseigne dans Luc 13, 6 à 9, la Bible parle du figuier qui, après 3 ans que le maître soit venu chercher du fruit, ne portait toujours pas de fruit et le maître a décidé de couper parce qu'il dit qu'il occupe la terre inutilement. Et ensuite, les serviteurs ont demandé pardon au maître et lui ont dit donne-nous encore 1 année et nous allons y travailler, nous allons prendre soin et nous allons voir si elle ne porte pas du fruit, alors tu pourras la couper. J'ai envie de dire que lorsque tu n'es pas utile devant Dieu, lorsque tu n'es pas utile aux yeux de Dieu, lorsque tu n'es pas utile à la manière de Dieu, Dieu peut te couper. Couper veut dire quoi? Tu vas quitter la terre. Il y a des gens, lorsque tu es là et puis un moment tu occupes inutilement la terre, tu n'es pas utile, tu n'es pas en train de faire valoir, Dieu va te couper. Bien-aimé, écoute bien ce que je suis en train de dire. Et ce matin, je veux qu'on prie le Seigneur parce que c'est important d'avoir une vie qui est utile aux yeux de Dieu. C'est important d'avoir une vie qui est utile aux yeux de Dieu, une vie qui porte du fruit qui demeure. Dieu veut t'envoyer de la provision, Dieu peut te rendre riche, Dieu peut t'envoyer toutes sortes de choses. Donc, avoir une vie utile, c'est l'une des choses qui doit attirer ton attention. Ça doit être l'une des choses les plus importantes de ta vie. Je prie ce matin sur toi, je déclare et je décrète par la parole et la prière que à compter d'aujourd'hui, tu vas chercher à être utile aux yeux de Dieu. Tu ne vas plus chercher à être utile aux yeux des hommes. Tu ne vas plus chercher à plaire aux hommes. Tu ne vas plus chercher à te plaire à toi-même ou à vivre juste avec ta petite famille et chercher des projets juste pour tes enfants. Dieu t'appelle dans le monde. Dieu t'appelle dans les nations. Et je prie pour toi que tes yeux s'ouvrent sur cette réalité et que tu disposes ton cœur devant Dieu comme une terre. Et Dieu va t'abreuver par le Saint-Esprit. Dieu va t'abreuver par sa parole qui tombe sur toi. Dieu va semer en toi sa parole et tu vas commencer à porter de l'herbe utile. Tu ne seras pas un échec. Tu ne seras pas une malédiction. Tu ne seras pas une honte pour Dieu. Mais aux yeux de Dieu, ta vie sera utile. La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ça veut dire une vie qui est utile est une vie qui édifie. Une vie qui est utile est une vie qui aide les gens à avancer, aide les gens à connaître Dieu, aide les gens à rentrer dans leur destinée. Ma prière pour toi, c'est que à travers toi, lorsque les gens vont rentrer en contact avec toi, ils sentent que leur vie est en train de progresser, ils sentent que leur vie est en train d'avancer, ils sentent que ce que Dieu a mis en eux est en train de se faire valoir. Écoute-moi bien, l'une des choses que Dieu veut, c'est que tu cherches à donner de la valeur à ce qu'il a investi en toi. Je prie ce matin que tu puisses faire valoir ce que Dieu a mis en toi. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que Dieu a sémé en toi, tu ne puisses pas les enterrer et rester inactif. Dieu t'attend sur le terrain. Je déclare que tu prennes des initiatives. Je déclare que tu prennes des initiatives, que tu commences à lancer des projets, que tu commences à évangéliser, que tu commences à poser des petits pas, que tu commences à te mettre en mouvement par rapport à ce que Dieu a mis en toi. Dieu va te demander
demander les comptes. Ne sois pas quelqu'un qui occupe la terre inutilement. Quand on dit quelqu'un occupe la terre inutilement, ça veut dire que cette personne n'est pas en train de réjouir le cœur de Dieu. Peu importe ce que tu fais, mais est-ce que tu es en train de marcher dans l'accomplissement du plan de bénédiction de Dieu pour les nations, du plan de bénédiction de Dieu pour les familles? Est-ce que tu es en mouvement? Dieu a mis dans ton esprit des talents et des projets. Dieu a mis dans ton esprit des choses. Il veut que tu puisses les accomplir. Il a investi en toi Jésus-Christ. Il a investi en toi sa parole, des enseignements. Il t'a donné des mentors. Mais tu es là, tu ne fais rien. C'est le temps de te lever. Ma prière est que il te donne un feu, que tu te lèves et que tu accomplisses parfaitement ce qu'il a prévu pour toi. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Va et sois utile devant Dieu. Va et commence à bâtir une vie utile devant Dieu. Dispose ton cœur et laisse Dieu investir en toi de façon extraordinaire. Tu verras la gloire de Dieu. Tu auras une vie pleine. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.